Le web nous transforme. Il fait de nous des données, du code. Il s'approprie notre identité. Il stocke nos vies dans des nuages. Mais ces nuages prennent racine dans nos machines, dans le chaos des données. Mais avec les bons outils, on peut y trouver tout ce qu'on y cherche. Tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez le publier. Vos croyances, vos peurs, votre vie, votre style. Mais en vous exprimant, vous vous exposez également à la haine. Chacun de nos commentaires peut déclencher une guerre. Chacune de nos citations peut faire de nous une cible. East New York est le seul quartier que je connais où il peut y avoir une fusillade un jour et le lendemain, tout le monde est dans la rue, comme si de rien n'était. On a un taux de criminalité record. On a encore le taux d'homicide le plus élevé à New York. C'est un quartier très dangereux. Je m'appelle Andre T. Mitchell. Je suis le fondateur et directeur général de Man Up Incorporated. Le but de cette organisation est ambitieux. Tarir le bain de sang qui inonde le quartier. Et elle mise sur des adolescents comme Khalil. Je vous ai demandé de suspendre un moment vos activités quotidiennes pour avoir une discussion sur les médias sociaux et le problème de la violence. Votre génération est très active sur Internet. Combien d'entre vous est actif sur les médias sociaux? La majorité. Et dites-moi, quand deux personnes entrent en conflit, de qui l'apprenez-vous? Où l'apprenez-vous? Sur Facebook. Vous voyez des provocations personnelles? Ouais, et des gens qui s'insultent. Ils veulent se battre et les autres s'en mêlent. C'est toujours la guerre. Ce qu'on observe, c'est l'escalade. Vous voyez la violence prendre forme sous vos yeux. Tout ce qui compte, c'est le nombre de j'aime qu'on va recevoir. L'enjeu, c'est la violence. Les gens continuent de publier des scènes violentes qu'ils voient sur la rue parce que ça les rend populaires sur le réseau. Sur les médias sociaux, ça commence par une blessure à l'orgueil. Quelqu'un qui cherche à nous humilier en public. Par exemple sur Facebook. Ensuite, d'autres gens viennent s'en mêler. Et c'est la confusion totale. Personne ne veut passer pour un faible. Tout le monde préfère jouer les durs. Les médias sociaux offrent une plateforme pour se mettre en valeur. Pour se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Ou pour exprimer sa vraie nature, sans aucun filtre. Les médias sociaux ont permis à plein de gens d'être entendus, de se libérer au sein d'une communauté et d'avoir un espace sécurisé pour s'exprimer. C'est important et ça fait la différence. Voici Jamie, journaliste indépendante, épouse et mère. J'avais envie d'écrire une bande dessinée. J'ai écrit ce scénario en 3 jours et il a été accepté. J'adore mon travail. Et voici Mickey. Elle est écrivaine et amie de longue date de Jamie, en ligne comme dans la vie. On rit toujours énormément, toutes les deux. On a une relation à la Bonnie and Clyde. Complices de crime. Ils font des gâteaux lime et framboise. Je peux en avoir? Je vais y penser. Elles publient leurs écrits sur Internet. Les médias sociaux leur ont servi de tremplin. Un des mots-clics lancés par Mickey, Solidarity is for White Women, a déjà été le plus influent du monde sur Twitter.
À elles deux, elles ont plus de 50 000 abonnés et rejoignent plus de 8 millions de personnes. C'est le triple de la population de Chicago. Je discute d'enjeux sociaux. J'essaie d'aborder la brutalité policière, le féminisme, le racisme, les représentations dans les médias. On m'adore ou on me déteste. Je suis noire et je suis une femme sur Internet. Et il y a pas mal de racistes qui aiment se défouler sur les gens. Les femmes noires sont souvent considérées comme une nuisance sur Internet. On n'est pas vraiment des personnes, aux yeux de certains. Bruyantes, hystériques, obsédées par le racisme. C'est sans fin. On n'est pas vraiment des personnes aux yeux de certains. Ça devient parfois violent, surtout quand j'aborde les questions de race et de genre. On me traite de sale nègre, de sale pute idiote ou de prostituée. Si tu te faisais baiser, tu te calmerais et tu fermerais ta gueule. Je vais m'assurer que tes enfants te voient quand je vais te descendre. Va donc te faire violer. On devrait te battre pour t'apprendre la vie. Et ainsi de suite. Personne n'a envie de se sentir contraint en exprimant son opinion sur le web. Alors un jour, Jamie a eu une idée originale. Un jour, une de mes amies m'a mise au défi de jouer à être blanche durant une semaine. Je me suis dit au fond, pourquoi pas? J'ai pris la photo d'un homme blanc inconnu pour remplacer la mienne. Et j'ai continué les discussions en reprenant les mêmes contenus qu'avant. Mais les réactions des gens étaient complètement différentes. On me trouvait soudainement raisonnable et de bon ton. Ce qui a commencé par une blague est devenu un moyen de protection. En fait, c'est vraiment devenu mon bouclier. Quand on crée des liens virtuels sous un pseudonyme, on commence à perdre son sens moral. Cet homme a choisi de ne pas révéler son nom ni son visage, car c'est trop risqué. Je connais et comprends intimement le phénomène de l'extrémisme, pour l'avoir moi-même vécu. J'ai traversé un désert d'isolement, de colère, de rancœur et de haine. Et ça, c'est le terreau de la violence. Cet ancien djihadiste a trouvé une nouvelle vocation. Grâce à sa connaissance des tactiques de radicalisation des jeunes musulmans, il s'applique désormais à combattre l'extrémisme. Il utilise un personnage pour dissimuler son identité tout en animant son message. Voici Abdullah X. Je n'arrive pas à comprendre la haine absolue et la violence aveugle que ces gens-là déversent au nom de ma religion. Le personnage est conçu pour atteindre des zones souterraines d'Internet auxquelles les stratégies de communication habituelles n'ont pas accès. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le recrutement et la radicalisation, surtout chez les jeunes, ça se passe en ligne, sur différents types de médias sociaux. On m'a créé pour aider certains jeunes musulmans à éviter de tomber dans le piège de la propagande. What gives you life is jihad. The regime you're trying to topple actually helped create you. Pour chaque attaque, pour chaque action, Abdullah propose une réaction. Nous ne sommes pas des brutes irrationnels et désorganisés. C'est à nous de décider. Un appel à la conscience. Non seulement on vous accuse, mais on vous tient responsable, vous, l'État islamique. Nous condamnons vos gestes. C'est vous qui êtes à blâmer. C'est la première guerre numérique. La première qui se joue en ligne. Une lutte pour les cœurs et les esprits. Pour les clics. La moitié des médias sociaux de l'EI ne sont pas violents. C'est de la propagande qui vise les jeunes corrompus par l'Occident. C'est un djihad narratif. Sur les médias sociaux, il sert à glorifier un âge d'or imaginaire.
Après avoir regardé quelques vidéos, il croit que l'État islamique mérite qu'on meure pour lui. De plus en plus de jeunes musulmans ressentent une blessure. Ils cherchent une identité, une appartenance, un engagement, une mission. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Et la violence? Et l'extrémisme? Qu'est-ce qui est acceptable? Quelles sont nos valeurs? Face à la haine vomi par les extrémistes, nous ne sommes pas stupides, mais courageux. Ce qu'on cherche à provoquer, c'est l'étincelle du doute, d'un doute profond chez les jeunes esprits. L'étincelle du doute. Une mise en garde. Une interruption. C'est ce que cherchent à faire Andre et son équipe à East New York. Interrompre le cycle de la violence. Ensemble, on va essayer de bien comprendre ce qui s'est passé des deux côtés. Plusieurs de ces hommes sont d'anciens criminels. Ils sont liés à la rue. C'est vendredi. On va passer dans les zones cibles pour faire du porte-à-porte. Il va falloir être très prudent. Les interrupteurs de violence jouent le rôle de médiateurs de rue. On se rend sur les lieux des batailles. On veut prévenir les meurtres et les règlements de compte. Le dernier incident remonte à 17 jours. Il ne s'est rien passé depuis. Les deux parties sont sur la défensive et la vengeance n'a pas eu lieu. Les médias sociaux nous permettent de savoir ce qui se passe. Quand je découvre qu'une de mes connaissances cherche la bataille avec quelqu'un de son milieu, j'essaie de voir comment je peux me rendre utile. Et si je peux intervenir, je le fais. It's good to see you, though, man. Yeah. And he finished school. Yeah, I know he finished school. Well, I'm staying out of trouble. We need to get on board, you heard? All right. L'équipe utilise Facebook et Twitter pour prendre le pouls de la rue. Mais elle n'est pas la seule. 8 policiers sur 10 patrouillent sur les médias sociaux. Une version numérique du programme de fouille. J'ai vu des gens se faire arrêter à cause de leurs affiliations sur les médias sociaux. Parce qu'on les a vus sur une photo avec un groupe de présumés délinquants. Et c'est incriminant. Ils se tirent dans le pied. Le bureau du procureur et les bureaux de district utilisent ce genre de preuves pour accuser les gens. Il y a même une loi en Californie, section 182 à 185 du Code pénal. Toute personne qui promeut, encourage ou soutient une action du crime organisé peut être accusée de conspiration. On ne donne pas d'informations à la police. On n'envoie personne en prison. On rejoint les gens dans la rue pour les entraîner sur le droit chemin. Beaucoup de jeunes rappeurs pensent que s'ils ont 100 000 à 1 million de vues sur YouTube, l'industrie va les remarquer et leur faire signer un contrat. Je m'appelle Theo Hardiman, président de Violence Interrupters Incorporated. Dans les vidéos, la tendance est plus que jamais à la violence. Les gars veulent prouver qu'ils peuvent repousser les limites. Ils veulent se faire passer pour les durs des durs. La violence, la drogue et le sexe n'ont rien de neuf dans les vidéos musicales. Mais ce rap est d'un genre nouveau, nourri par les médias sociaux. C'est la musique drill. Les paroles contiennent un message caché. Drill veut dire tuer. Click veut dire gang. Et cobra veut dire revolver. Les médias sociaux sont devenus le nouveau Hollywood. Dans l'esprit de plusieurs jeunes, s'ils tuent quelqu'un, ils vont avoir l'air d'une vedette. Et la musique nourrit l'escalade de la violence dans les rues de Chicago. La musique drill devient trop personnelle. On commence à nommer des gens en particulier. Ça va beaucoup trop loin. Plusieurs de ces artistes ne se prennent pas trop au sérieux.
Mais il chante quand même des paroles violentes en public. Les jeunes les admirent et les meurtres se multiplient. C'est l'orgie sur les médias sociaux. Tout ça, c'est de la cyberviolence. C'est vers ça qu'on s'en va. Dernièrement, la tension entre deux bandes a dégénéré. La rumeur veut que Capo, membre du Glow Gang, ait provoqué une bande rivale dans ses textes et ses gazouillis. Capo était un ancien rappeur. Il était associé avec Chief Keef. Il a signé avec une maison de disques. On voyait tout son talent, même s'il était jeune. D'après ce que j'ai entendu raconter, Capo a cherché à provoquer un duel avec un gars. Mais je ne peux rien confirmer. Il marchait dans la rue. Il portait un sac à dos. Je ne sais pas d'où ils sont venus. Lui, il arrivait de Kingston. Les policiers se sont approchés. Ils l'ont visé. Ils l'ont abattu. Je parcourais mon mur Facebook et je suis tombé sur cette vidéo où on le voyait couché dans son sang. Ça a été brutal. J'étais ici, mais j'avais l'impression d'être avec lui. Je l'ai publié. Repose en paix, tu vas nous manquer. Les médias sociaux sont des murs qui se remplissent de graffitis. Des lieux pour diffuser son message et provoquer une réaction. Ou encore pour rendre hommage à Capo. Mais c'est aussi un lieu où s'expriment les formes d'irrespect les plus inqualifiables par la cruauté de trolls sans cœur. Ce sont des charognards. Ils s'en prennent aux gens qui s'expriment au sujet d'un deuil récent dans la famille. Ils s'encouragent mutuellement. C'est comme un jeu. Ils s'amusent tout simplement à détruire les gens, sans réfléchir aux conséquences de leurs gestes sur ces personnes. Il y a des trolls assez futés pour programmer des robots. Comme ça, même quand ils ne sont pas disponibles, ils peuvent continuer à harceler les gens sur Internet. Les robots sont des logiciels qui accomplissent des tâches sur Internet. Certains trolls font des robots. Ils programment leurs propres armes. Si le robot détecte un certain mot-clic, par exemple féminisme, il publie automatiquement un commentaire haineux. Ça permet au troll de rendre sa haine plus efficace et de la distiller 24 heures sur 24. Mais c'est un jeu qui se joue à deux. Je vais activer mon compte. Jamie et Mickey veulent combattre leur troll à l'aide d'un robot de leur cru. Son nom, Portia. Leur but est d'épuiser les trolls avec des phrases générées automatiquement. Pour tester le programme, elles utilisent un faux compte et un terme complètement inoffensif, tomate. On va faire un test avec le mot tomate. On commence en douceur. Je commence avec toi. Je vais remplir le tableau pour activer le robot et vérifier qu'il fonctionne. Quand on va être sûr que tout se passe comme prévu et qu'il répond bien, on va modifier le tableau pour ajouter les termes déclencheurs. On va écrire négresse, sale pute, fouteuse de merde, négresse professionnelle, attardée. Quoi d'autre? Chienne et salope. Ces deux-là reviennent souvent. Ça y est, je vais tweeter. Vas-y. Il faut attendre un peu, non? Oui, le temps normal pour un humain. D'accord. J'ai reçu la réponse de Portia à mon commentaire. Il dit « La tomate est un fruit » avec lien Wikipédia. Ça fonctionne! Alors, on va configurer le robot avec les vrais termes qu'on peut s'attendre à recevoir dans les commentaires.
Les trolls vont pouvoir discuter avec le robot. Ils s'en fichent complètement, ça va les calmer. Et on ne les reverra plus. Pour le meilleur et pour le pire, les médias sociaux offrent une tribune à chaque individu. Jamie et Mickey ont trouvé le moyen de faire taire les haines les plus stridentes. Mais les humains ne sont pas des robots. Les médias sociaux sont devenus incontournables pour l'expression de soi, l'autopromotion et le narcissisme. On numérise l'identité elle-même pour créer un miroir de ce que l'on est ou souhaiterait être. Peu importe ce que vous faites en ligne, ça raconte votre histoire. Vous cliquez ici et là, mais il y a des conséquences à chacune de vos actions. On répète aux jeunes qu'ils sont avec nous ou contre nous. C'est eux ou nous. Quelle décision prendront-ils dans ce monde terriblement polarisé? Et eux, et vous, et nous, déclenchera-t-on une guerre ou l'arrêterons-nous? Peu importe la représentation que vous donnez de vous-même en ligne. Un jour, vos enfants vous brandiront ce personnage sous le nez. Ils vous demanderont si c'était vraiment vous. Et vous devrez répondre à la question.